Depuis novembre 2022, l'impact des IA génératives sur les élèves et les enseignants est extrêmement important. En effet, l'ouverture au grand public d'un outil comme ChatGPT et puis derrière lui beaucoup d'autres par d'autres fournisseurs de cette technologie appelée les Large Language Models refaçonne quelque part le monde de l'enseignement. En effet, tout d'abord, en termes d'impact, le premier impact, je crois, est surtout le fait d'abolir le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire que, notamment, les étudiants, face à un énoncé, peuvent assez vite mobiliser des outils d'IA générative pour avoir un premier brouillon, même pas forcément de très bonne qualité, mais les neurosciences ont montré que le cerveau humain est plus à l'aise pour transformer quelque chose qui existe déjà, même qui n'est pas de qualité extrêmement avancée, plutôt que de partir de rien du tout sur une page blanche. Donc ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, qui est assez important, je crois, c'est que finalement, les élèves vont se poser la question de quelle est la réelle valeur de l'exercice ou de l'énoncé ou du devoir qu'on me fournit si une machine, si un logiciel est en capacité de répondre à cet exercice ou à cette consigne. Et c'est une vraie question, puisque du coup, ça vient évidemment questionner la qualité et la pertinence de tel ou tel mécanisme d'évaluation. Le troisième élément concernant les étudiants, c'est que finalement, l'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment des IA génératives permet ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif et quelque part, on va pouvoir adapter les contenus, on va pouvoir adapter les exercices à un certain profil d'apprenant. Donc c'est extrêmement intéressant. Néanmoins, je ne crois pas du tout à un schéma où 100% de la formation deviendrait réalisée uniquement par une ou des intelligences artificielles. En effet, la période du Covid nous a montré que l'apprentissage uniquement derrière un écran perd dramatiquement en efficacité et les études scientifiques nous ont aussi largement appris que la formation et l'apprentissage est un processus social et donc nécessite de créer des expériences qui vont être vécues de manière individuelle, qui vont être vécues en groupe et qui vont être vécues évidemment avec le soutien et le support d'un professeur. Du côté des professeurs, les IA génératives sont également une aide puisque ça va permettre de maintenir le lien entre le professeur et les étudiants, par exemple dans tous les contextes d'apprentissage à distance. Et enfin, les IA génératives vont permettre d'accompagner les professeurs dans la mise à jour des contenus, dans la structuration des contenus, ou tout simplement dans une nouvelle manière d'expliquer un concept qui serait particulièrement difficile à comprendre. Alors deuxième question, les IA génératives, révolution ou simple évolution pour notre modèle éducatif ? Alors, les IA génératives sont la énième vague de transformation numérique dans le monde de l'enseignement. Néanmoins, cette vague a une spécificité assez forte, c'est que cette technologie en particulier évolue de manière exponentielle, c'est-à-dire les progrès sont fulgurants, extrêmement rapides. En un an, quand vous comparez les résultats de la création d'une image par DALL-E ou par Midjourney par rapport à ce que ces IA savent faire aujourd'hui, on est passé d'un visuel un peu approximatif à un rendu complètement photoréalistique. L'autre élément, c'est que sur la création de texte, de la même manière, les IA génératives évoluent de manière extrêmement rapide. Donc du coup, c'est vrai qu'on est sur une nouvelle vague de transformation, mais avec des technologies dont la puissance et la pertinence s'améliorent très rapidement, puisqu'en gros, elles doublent à peu près en termes de qualité tous les ans. Du coup, ça nécessite évidemment une nouvelle adaptation du corps professoral, du monde pédagogique, et cette adaptation doit se faire à deux vitesses, c'est-à-dire de manière extrêmement rapide pour comprendre ce que permet ou ce que ne permettent pas ces outils, quand on n'est pas sur des outils magiques, il y a énormément de limites, de biais et de phénomènes d'hallucination sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Et dans le même temps, il faut être sur la mise en place d'une vision au long cours pour comprendre quels en sont réellement les enjeux et les natures transformationnelles pour l'expérience pédagogique en classe, mais également pour les organisations. Pour ce faire, ça me paraît important d'être sur une démarche très itérative pour aller à la fois sur de l'expérimentation terrain très concrète et très rapidement, pour repérer les éléments de création de valeur de cette technologie, puis dessiner une vision à plus long terme.
Mais je suis intimement convaincu que les IA génératives vont transformer le monde de l'enseignement pour toujours, car les points de transformation concernent aussi bien les étudiants que les professeurs, que les écoles et les universités par elles-mêmes. Très bien. Et enfin, donc, quelles seraient vos propositions pour une feuille de route pour intégrer les IA génératives dans l'éducation? Alors, en termes de feuille de route pour intégrer les IA génératives dans l'éducation, tout d'abord, je pense qu'il est extrêmement important et urgent de former massivement les professeurs, les enseignants, les formateurs, les ingénieurs pédagogiques, c'est-à-dire vraiment toute la communauté éducative sur cette technologie. Ça peut être un facteur de gain de temps extrêmement intéressant, mais ça peut être également un facteur et une source d'erreur importante. Donc c'est important que toute notre communauté soit particulièrement à l'aise avec ce type de technologie. Il y a aujourd'hui des milliers de modèles d'intelligence artificielle qui existent, il y a des centaines d'applications qui utilisent ces différents modèles, et il y a des milliers ou des centaines de milliers de manières d'interroger ces IA à travers les fameux prompts dont on a déjà beaucoup parlé. Donc premier volet, vraiment un volet de formation sur l'ensemble des publics qui sont en charge et qui ont pour mission la pédagogie. Le deuxième volet, je crois, est un volet vraiment d'expérimentation, c'est-à-dire que ces technologies peuvent être assez rapidement mises en situation dans la salle de classe auprès des étudiants, avec cette démarche de mesure finalement de ce que ça génère en termes de valeur. Ce volet d'expérimentation, il est important puisque c'est grâce à ce volet d'expérimentation qu'il va être possible de construire la troisième étape de la feuille de route, qui est la mise en place d'une réelle vision de la place des technologies et plus spécifiquement de la place des IA génératives dans le monde de l'enseignement. Et là, j'ai envie de dire, tout est à inventer, puisque au final, on a d'un côté les faiseurs de ces technologies qui nous promettent monts et merveilles dans l'accompagnement des étudiants et du corps professoral. Et de l'autre côté, on a quand même, et ça à travers les tests qu'on a réalisés à Neoma, on le voit bien, un certain nombre de limites, de contraintes et de problématiques qui se posent à travers l'utilisation de ce type de technologie. Et donc c'est important, je crois, pour le monde de l'enseignement supérieur en France, de construire une réelle vision, probablement une vision qui va garantir une forme de protection des données d'enseignement. On est quand même sur des données qui sont extrêmement sensibles parce que, par exemple, nous, on forme de futurs managers en entreprise. Ils sont dans une période d'apprentissage. Donc, demain, en tant que manager, ils n'ont pas forcément envie de voir leurs erreurs ressurgir pendant cette période d'apprentissage. Donc, des données sensibles. On est aussi sur un sujet de gouvernance, puisque à travers les LLM, donc ces fameuses IA génératives de texte, on utilise du langage. Derrière le langage, il y a une culture. Derrière une culture, il y a une vision du monde. Je pense que c'est intéressant de développer une vision à minima francophone, voire européenne du monde, donc d'avoir en fait des technologies qui soient des technologies souveraines. Et enfin, je pense que sur cette feuille de route, ce plan d'action, il va falloir identifier en fait des éléments de création de valeur en termes d'expérience pédagogique, c'est-à-dire développer, produire, créer, innover et inventer les outils basés sur ces IA génératives qui permettent d'apprendre mieux, d'apprendre plus efficacement et aussi d'apprendre en étant beaucoup plus inclusif que ce qu'on peut l'être aujourd'hui.